Donc, tu fais monter les âmes, tu ressens comment? Tu ressens qu'il y a des âmes qui sont un peu coincées ou un peu bloquées? Bah, en fait, je sens. J'en ai eu par exemple ce matin au réveil. Ouais. En fait, je marche, puis je sens que je suis un peu étourdi. Ouais. Mhm. Et puis après, j'arrive à. En fait, avec mon plan horizontal, là, donc au niveau du nombril, normalement, dès qu'il descend, c'est que il y a enfin, une âme à côté de moi. Ouais. Mhm. Mais après, je sens au plus profond de mon cœur que c'est. Ouais. Que c'est passé ou au bout d'un moment que c'est OK. Ouais. C'est ça? Ouais. Tout ça, tu sens dans le ventre, dans le bas du ventre? Alors, je sais que enfin, dès qu'elle est passée, je sens un grand soulagement, puis je fais un gros bâillement. Ouais. Mhm. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Grégoire, on va parler un petit peu de sa sensibilité. Il est vraiment très très sensible, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des sensations. Il vous explique tout ça dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment quelqu'un qui ressent les choses physiquement et on va essayer de se concentrer sur les sujets importants de son parcours. Alors pour commencer, tu me disais que tout petit, tu voyais les auras, les énergies un petit peu des gens. Oui. Tu te souviens comment c'était? Ben, les premières fois que je les voyais, c'était à l'école primaire. Hein. Mhm. Donc, dès que j'étais tout petit, je me souviens pas. Ouais. Mais à l'école primaire, en fait, j'étais dans mon monde, un Mhm. peu. J'étais tout le temps dans la lune. C'est vrai qu'en regardant le prof, je voyais des lumières autour de lui. Ah ouais. Ouais. T'avais quel âge à peu près? Ça devait être 6, ouais, 6, 7 ans. Ouais. Ouais. Ouais, donc quand même, c'était quand même vraiment petit. Oui, Tu voyais quoi? Des lumières, des couleurs? ouais, c'était des couleurs. Hein. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui tu t'en vois toujours? Je vois moins qu'avant, Hmm. mais des fois je vois, des fois je vois pas. Ok. Ouais. Après, ça dépend ouais, la luminosité des pièces aussi. Oui. Ou je sais pas si t'es longtemps, par exemple, tu regardes longtemps quelqu'un de loin, peut-être que tout d'un coup quelque chose apparaît. Oui, oui. Ça te fait aussi ça? J'ai eu, dès que j'allais skier, donc sur la neige, là, je vois chez tout le monde. Hmm. Ouais. Peut-être la couleur blanche, ça, de la neige, faire Ouais, ressortir. ouais, ouais. Ça, c'est possible. Oui, oui. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est dans tes premières sensations que tu avais, enfin, première perception que tu avais quand tu étais petit. Oui, Ça t'est resté. ouais, ça m'est resté là. Ouais. Puis après, tu me disais que tu avais la sensation qu'on te touchait la tête. Ouais, ça c'était, bon, ça c'était plus petit par contre. Ok. C'était, j'ai l'impression que dès que je me couchais, comme si on venait me poser les mains sur la tête. Oui. Et en fait, pour que ça passe, je devais bouger un peu la tête comme ça. Mhm. Puis ça partait, ça revenait. Et c'est vrai que ma maman, une, deux fois, j'avais un chat à l'époque. Et puis le chat, il venait se mettre autour de ma tête. Et puis de temps en temps, il posait sa patte Ah ouais. sur le troisième œil. Là. Ok. Je sais pas pourquoi il faisait ça, mais Ouais. Donc vraiment quelque chose au niveau de la tête, des sensations physiques. ouais, c'était physique. Ouais. 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 Et les gens, ils t'ont dit autour de toi que tu avais un comportement, enfin, ils comprenaient pas ton comportement, pourquoi tu te tenais la tête. Non, là, j'en parlais qu'à mes parents. Ok. Ouais. Ouais, Et puis ça, avec le recul aujourd'hui, tu as l'impression que c'était quoi? Un défunt? Que c'était un guide peut-être? ouais, peut-être des guides, mais Ouais. Tu sais pas exactement. ouais, je sais pas exactement ça. Ouais. Mais en tout cas, ça montrait que t'étais clairement très sensible. Ouais, Puis je pense que cette hypersensibilité, tu l'as compris bien, bien plus tard. oui, oui. On va y venir Ouais. après. Vers les 13 ans à peu près, tu me disais que tu voyais ton grand-papa décédé et puis que t'as eu peur à ce moment-là, puis que tu as tout fermé. Oui, ouais, en fait, j'étais en train de jouer au foot avec mon cousin. Puis moi, j'étais au but, c'était chez mes parents. Oui. Puis en fait, en reculant, j'ai juste tourné la tête. Et puis je l'ai vu là, là, il était en chair et en os. Ah ouais. Quoi. Ouais.
comme moi devant toi. Voilà, ouais. Ah ouais. Donc impressionnant. Ouais, là, après, je me suis mis en boule, j'ai crié. Moi, je sais pas ce qui m'arrivait, en fait. Ouais. Je pense à ce moment-là que j'ai tout fermé, là. Mhm. Ouais. Ouais, presque un choc, Voilà, c'était un choc. finalement. Ouais. Et il était décédé combien de temps avant, à peu près? Ouais, c'était 4 ans. Il me semble Ah, 4 quand ans même avant. quelques Ouais. années. Ouais. Ouais. Mais c'est comme s'il était, on pourrait dire, vivant à côté de toi. Ou Ouais, au train est-ce qu'il est venu nous voir ou ben, je sais Ouais. pas. Ah ouais, ouais. Alors moi, j'ai pas de doute que les défunts viennent nous observer, mais dans le bon sens. Oui, ouais, il Tu avait vois, rien de. je pense qu'il n'y avait rien de méchant Non, là-dedans. non. Mais toi, ça t'a choqué sur le moment, quoi. Ouais, parce que j'avais jamais, Ouais. ouais, jamais vu ça avant. Hein. Mais t'as eu peur, t'arrives à dire qu'est-ce qui t'a fait peur? T'as l'impression que c'était pas normal, que... Ouais, moi, c'était pas normal Mhm. pour moi. Ouais. Ouais, on t'avait expliqué qu'il était décédé, enfin tu savais qu'il était Oui, décédé. oui. Puis... Après, j'étais beaucoup accroché à lui aussi. Ah ouais, ouais. Un lien spécial. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas pour rien que tu l'as Ouais, ouais. dit. Ouais. En tout cas, là, ça a fermé, si j'ai bien compris, pendant plusieurs années. Puis après, tu me dis, alors là, c'est du coup pas mal plus tard, en 2021, tu me parles d'une opération et tu commences à ressentir des sensations désagréables. C'était après l'opération. Ouais. D'accord. T'arrives à Mais expliquer, si c'est pas indiscret, c'était quoi ton opération? c'était une hernie inguinale. Donc, ils m'ont endormi entièrement. Ouais, ouais. Ah ouais, donc complètement endormi. Ouais. Ok, ouais. Puis des douleurs dans tout le corps après? Au réveil, non, ça allait encore. D'accord. Puis là, t'as encore des douleurs aujourd'hui maintenant? De ça, non. Ok, ouais, d'accord. Mais tu me disais que tu ressentais des choses désagréables après cette Ouais, opération. c'est justement après. En fait, juste avant, je fais beaucoup de courses à pied. Ouais. Ouais, c'était presque une addiction. Voilà. Hmm. T'étais à fond dans le sport. Ouais, Ok. Ouais. presque. Ouais, je faisais 5 fois par semaine. Hein. Mhm. Et puis si j'allais pas, ben, ça allait pas. Il fallait que j'aille Ok. tout le temps courir. Hein. Ouais. Puis en fait, en faisant cette opération, ben, j'ai été mis au repos. Mhm. Et après, j'ai recommencé à courir jusqu'à mars. J'ai commencé en mars. Et jusqu'au mois d'avril, ben là, j'étais en train de courir avec deux que je courais tout le temps. Mhm. Puis c'était dans une forêt. Puis là, à un moment, je me suis senti tout bizarre. C'était comme si, ouais, je courais. Puis en fait, j'étais là. Ah ouais. Ouais, c'était assez spécial. Ouais. Presque avoir des gros vertiges. Mhm. Puis après, je leur ai dit, ben, moi, je continue, je marche et puis je rentre. Puis en rentrant, en fait, j'ai senti des choses au niveau du cœur, en fait. Mhm. Ça, ben, c'est parti en crise d'angoisse, en fait. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Mhm. Donc, on est allé aux urgences. Ah ouais. Ah ouais, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, enfin, une crise Une cardiaque. crise cardiaque, Ou quoi. ce genre Mais de j'avais truc. pas mal, mais je sentais que Mhm. ouais, c'était assez fort. Ouais. Puis là, t'expliques pas aujourd'hui. Tu sais toujours pas ce qui s'est passé, finalement. Ouais, je suis passé par plein de stades. J'avais des problèmes gastriques. Oui. Alors, bah, j'ai fait comment? Avec la caméra. Là. Ah, ils ont été voir, ouais. Après, bah, ils m'ont dit que j'avais rien. Mhm. Bah, déjà aux urgences, après, ils m'ont dit que j'avais rien la première fois. Là. Mhm. Parce qu'ils ont, bah, c'est clair, dès qu'on arrive, ils mettent des électrodes partout. Puis, Oui. en fait, il n'y avait rien du tout. Ouais. Et il y a, bah, après l'estomac, j'ai eu des gros vertiges. Donc, on m'a fait un IRM du cerveau. Là. Ah ouais. Il n'y avait rien. Donc ils ont rien trouvé à nulle Non. part. Après, j'avais des douleurs tout d'un coup ici, enfin à plusieurs places, Ouais. dans le ventre tout le temps. Et ben, j'ai fait comment on appelle, comme les femmes enceintes. Ah, je sais plus, j'ai plus le nom. Ah, L'échographie, voilà. Ouais. J'avais de nouveau rien du tout là. Ok. Ouais. Et puis, à un moment, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. J'ai fait 2-3 fois aux urgences. Hmm. Puis une fois, ma femme, elle a dit, mais on ne peut pas aller voir il y a la permanence psy à Fribourg. Puis en venant là-bas, ils m'ont dit, vous êtes en burn-out en fait. Ouais. Ouais, un trop-plein de Un plein de trop-plein, choses. ouais. Ouais.
Et tu as l'impression que, par exemple, que tu étais dans la forêt, là, ou que tu te sentais décalé de toi-même, Ouais. finalement, c'était peut-être ton âme qui cherchait à te montrer quelque chose. Ah bah, c'est ce qu'on m'a dit plus tard. Ouais. D'accord. Ils m'ont dit en haut, Il te pousse, il te secoue. c'est ça. Pas pour t'embêter, en fait, Non, mais non. pour que peut-être, soit que tu changes de voie, ou en tout cas qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ouais. C'est ça. C'est vrai que j'étais tout le temps plongé dans la course. Mhm. Alors, vu que je recommençais, est-ce qu'on a voulu me dire, mais stop, maintenant, Ouais. tu dois faire autre chose. C'est ça. Et puis en plus, tu avais quand même une opération, donc peut-être tu as quand même tiré un peu sur le corps. Oui, oui. Puis on voulait te dire, c'est bon, physiquement, il faut lâcher un peu. Ouais. C'est peut-être ça. Ouais. Et après, ça s'est calmé, après cet épisode un peu de vertige. Bah, après, j'ai été vers des thérapeutes, parce que bien sûr, ils voulaient me donner des antidépresseurs. Mhm. Après, j'ai quand même pris un petit moment des Temesta, là. Ouais. Mais ça m'allait pas, c'était... Ouais, mais antidépresseur parce que t'étais pas bien physiquement, mais aussi moralement. Ah, moralement aussi. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Ouais. T'étais un peu au fond du bac, comme Oui, oui. on dit. Ouais. Ok. Les Temesta, t'as pris un petit moment, ça t'a pas. Ouais, j'en ai pas pris longtemps, là. Ok. Ouais. Puis après, je suis parti sur des choses naturelles. Mhm. Puis ça a été. Oui, oui. Ok. Ça fait combien de temps tout ça? Parce que là, on parle d'à peu près de 2021. Ça a duré combien de temps? Ouais, ça a bien duré une année. Ouais. Ouais, donc ça fait à peine 2 ans que Ouais. finalement. Après, j'avais déjà eu... c'était... Des années avant, j'ai toujours eu un peu des alertes. Tout d'un coup, j'étais au travail, puis ça me faisait... Oh, comme si on me... Ah ouais. Enfin, on me transperce, quoi. Ouais. Soit là, soit là. Oui. Puis avoir des gros vertiges. Puis je disais, mais il faut que je rentre, en fait. Puis... Mhm. Ouais. En fait, je me couchais un moment, puis ça passait. Ouais. Bon, ça se sent hein, que tu as une vraie sensibilité. Je sais pas si les gens entendent. Oui, oui, ouais, puis c'est assez physique. Ouais. Ouais, ouais. T'as l'air d'être. Ton corps a l'air d'être une bonne boussole. Ouais. Si on l'écoute, bien sûr. Oui, ouais, il faut que je Puis l'écoute. quand on l'écoute justement. pas, c'est embêtant. Ouais. Mais t'as pas des fois des gens en face de toi, des gens tu sens que ça te convient pas, puis tu sens physiquement de la peine à respirer, ou un peu comme une éponge finalement, Ouais. par rapport aux autres. Tu sens un peu ça des fois? Ouais, ça dépend des personnes. Ok. Puis moi, j'ai souvent comment on dit, des extrasystoles. Ah oui. Le cœur qui bat Donc, plus vite. on m'a dit peut-être que ça venait aussi de l'énergétique, Ouais. enfin des gens. Oui. Ouais, ouais. Après, il faut que je sache de quoi ça vient. Ouais. Si c'est une personne qui est chargée, Ouais, c'est ça. un lieu, je sais pas, ça je sais pas encore. C'est ça qui est un peu le plus compliqué dans l'énergétique et puis dans tout ce qui est un peu médiumnité, c'est de ressentir dans son corps Ouais. et de savoir à quoi ça correspond. Parce que d'un coup, j'ai le cœur qui bat plus vite, tout d'un coup, j'ai mal au ventre. Puis Ouais. si j'ai quelqu'un autour de moi, c'est qu'il y a une raison. Oui, oui. Mais de trouver un peu le dictionnaire, tu vois, pour dire ce que tu sens. C'est un peu ça. Puis si je suis à la maison, par exemple, puis il n'y a personne, puis j'ai ça justement, je sais que c'est c'est un peu du monde de l'invisible. Ouais. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu as déjà identifié quelqu'un, par exemple, à part ton grand-papa, est-ce que tu as eu d'autres défunts qui sont venus vers toi que tu as pu te dire c'est cette personne? Ouais, ça j'arrive pas encore. D'accord. Non. Je sens dès qu'il y a quelqu'un, hein. Ouais. Je sens que ça... Ça bouge un peu. Ouais, ça bouge, puis après je suis quand même un peu le tournis. Ouais. Ouais, parce que tu me disais que on se préparait avant, que des fois tu fais des méditations, Ouais, et puis tu as vite un peu la tête qui tourne parce que je pense que tu vas très haut, oui, oui. très vite. Dans mon langage, c'est un peu ça. Ouais, Donc- ça on m'a déjà dit que j'allais... D'accord. Donc les J'allais enracinements sont un peu plus compliqués, Ouais, peut-être pour toi. Mais c'est marrant, tu faisais de la course, oui, beaucoup de courses. C'est marrant parce que la course, ça enracine. ouais, justement. Donc peut-être que ton corps, il sentait quand même qu'il avait besoin d'être en contact avec tes jambes. Ouais. Ok. Et puis ça, c'est plutôt... Alors je sais pas si tu en fais encore, mais à petite dose. Chaque fois que je retourne, en fait, ça se passe bien. Mhm. Pendant 2 kilomètres, puis tout d'un coup, je suis... Ouais, j'arrive plus. Mhm. C'est comme si mon corps, je pense, il me dit stop, puis... Ouais. Alors après, si je suis dans la forêt, je marche, puis je profite du paysage. Ouais, c'est ça. Bon, tu peux marcher, ça va aussi. Aussi, ouais. Ou faire du vélo, je sais pas si t'en fais un peu, mais d'utiliser tes jambes, je pense quand même que ça te fait du bien. Ouais, le vélo, alors ouais, ça c'est... Ouais.
peut-être un peu plus doux, je sais pas. Enfin, tu vois, Ouais. c'est moins, peut-être moins violent, à part si tu fais des grosses montées, mais peut-être ça peut être intéressant en tout cas, de continuer à utiliser tes jambes. Ouais. Ouais, ça vaut la peine. Tu me disais qu'en même temps, oui, donc les antidépresseurs, tu les évites, parce que je pense que tu n'as jamais non plus voulu. Ouais, j'ai jamais pris, de toute façon. Ouais, tu veux pas t'enfermer dans des choses comme ça, tu sens que c'est pas bon pour toi. Non, ouais, puis je pense que ça aurait caché le truc pour Ouais, que ça revienne plus tard, en fait. ouais. Puis c'est cette période-là que tu te réouvres aussi au monde spirituel, tu me disais, hein. Oui, Donc tu avais fermé avec ton grand-papa, enfin avec cette vision de ton grand-papa, oui, oui. puis tout d'un coup tu réacceptes de nouveau ta sensibilité, Ouais, on pourrait dire. C'est ça. oui, oui. Là, T'as- maintenant, je l'accepte. Ouais, mais tu as à peu près quel âge quand tu vis cette période un peu de dépression, ou en tout cas de lourdeur? Tu avais quel âge à peu près? C'était quoi, il y a trois... Bah, j'avais 37 ans. 37? Ouais, ouais. Ok. Enfin, 36, 37. Ouais, mais ça veut dire que de 13 à peu près jusqu'à 36, il y a quand même à peu près 23 Ouais, ans. ouais. C'est beaucoup. Donc pendant 23 ans, tu as un petit peu mis de côté ta sensibilité. Oui, C'est ouais, je ressentais quand même un tout petit peu Ouais, les choses, mais ouais, c'est... Comment dire? sans dire oui, en fait. Oui, oui. Tu Ouais, ressentais un peu dans ta vie de tous les jours. Mais j'avais tout le temps, tout d'un coup, comme si on me tapait sur la tête, j'avais des gros vertiges. Hmm. Mhm. Et puis, bah, tout d'un coup, il y avait, bah, c'était peut-être un collègue où je travaillais dans la boîte où j'étais avant, là. Ouais, Mais je me suis jamais posé la question pourquoi c'était. ouais. Ouais, donc il y a même des phénomènes qui ont continué, mais Oui, oui. sont creusés, quoi. C'est ça. Après, dès que j'ai eu mon fils, donc lui, les nuits, en fait, il se réveillait pendant un bon moment, je crois pendant 2 ou 3 mois. Toutes les nuits, il se réveillait Hmm. en hurlant. Puis en fait, moi, j'allais le chercher, ben, je le prenais comme ça. Puis en fait, je tournais en rond dans la pièce, puis je sentais qu'il faisait froid dans la pièce. Enfin, c'était tout le temps une pièce froide. Hmm. Puis en fait, en tournant, il fixait le coin de la... Enfin, je rigole maintenant, mais à ce moment, je rigolais pas, là. Et il fixait le coin d'une pièce, puis il me faisait comme ça. Ah ouais. Ouais. Donc Ouais, c'est lui, il clair. voyait aussi... Ouais, lui, il est comme moi maintenant. Hmm. Il est clairement hypersensible aussi. D'ailleurs, il sortait de la pièce, et puis il dormait sous une plante. Ah ouais. Ouais, La plante lui faisait du bien, je pense. ouais, ouais. C'est ça. Ouais, et puis ben, j'imagine moi j'ai pas d'enfant, mais en tant que parent, je pense que quand tu vois ton fils qui pointe, Ouais, bah, moi, je croyais pas du tout à ça. ouais, tu sens bien qu'il joue pas, quoi. Non. Que c'est sérieux. C'est Ah, ça. ouais. Ouais. Après, tu me disais aussi que tu différenciais tes symptômes physiques et énergétiques. T'expliques ça comment? Tu sens quand ça t'appartient, quand ça Mhm. appartient à d'autres, ou quand c'est dans ton corps, ou quand c'est autre chose? Tu fais comment la différence? Moi, bah, au tout début, je faisais avec mon pendule, je posais la question, là. Mhm. Et sinon, ouais, je sens dès que c'est à moi. Enfin, je sens au plus profond de moi Ah, que c'est à moi. ouais. Bah, si c'est autre chose, je me dis tout d'un coup, j'ai mal au dos. Puis, en fait, j'ai un collègue qui me dit, ouais, mais j'ai monstre mal au dos. Parce que je ressens un Ouais. peu la même chose. Ouais. Mais tu sens que ça va très vite. Si par exemple ton collègue il a mal au dos, Après, ça passe. après ça passe. Ouais, Dès que tu as dit ou dès que lui l'a dit, c'est bon. ah ouais, Ça reste pas chez toi. non. C'est ça. Ouais. Parce que tu me disais aussi que tu venais d'ouvrir un cabinet il n'y a pas très longtemps, enfin que tu t'étais du coup depuis 2 3 ans beaucoup réouvert à plein de choses. Ouais. Et puis dans ton cabinet, tu fais quoi aujourd'hui? Ouais, je fais des soins en magnétisme. Mhm. Et puis en sonothérapie avec les bols chantants, là. Ah ouais. Ouais. Tu te laisses aller un peu avec, Ouais, j'imagine, là, ton intuition. Ouais. Ouais. J'ai des fois, en fermant les yeux, tout d'un coup, des images qui viennent. Mhm. Après, j'arrive pas encore à dire Ouais. ce que c'est. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, tu laisses aller. Oui, Au niveau des sons, je pense que tu te sens un peu guidé. Quel bol, par exemple, si tu en as plusieurs, lequel tu dois utiliser. ouais, au début, j'avais mon protocole, je suivais, puis maintenant, Ouais, je me laisse aller. Ouais. tu sors un peu du protocole. Ouais. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de méditer avec ton guide? Alors moi, je parle beaucoup du moi supérieur, je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que c'est des choses que tu fais aussi ou est-ce que tu te connectes avec un autre guide? Bah, j'essaye depuis maintenant un mois.
En fait, je l'appelle, puis je demande si... je demande. C'est le fait qu'il descende, bah, qu'il fusionne avec moi. Hein. Oui. Puis si j'ai les yeux... Maintenant, avant, ça faisait pas, mais si j'ai les yeux fermés, je sens comme s'il y a quelque chose Hmm. qui rentre. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Tu sens que ça vient vers toi de plus en plus, puis avec quelques minutes, ça vient à l'intérieur. oui, oui. C'est ça. Ouais. Tu demandes au moi supérieur que tu fais ça ou tu... Au moi supérieur. Hein. Ouais, ok. Ouais, c'est juste pour savoir si on parle du même guide. Ouais, ouais. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres médiums ou autres qui parlent de guides extérieurs. Ok. Puis bah, pour moi, le moi supérieur, c'est quand même notre partie à nous. C'est ça. Donc Ouais. c'est bien si tu essaies de te connecter avec ce guide. Tu le fais aussi pour tes séances ou tu essaies de te connecter avant, des fois, pour être plus aligné? Je commence à faire maintenant. Ouais, ouais. Ouais. Sinon, tu fais ça dans ton temps libre, quand Bah, bon, je fais aussi monter les âmes, là. Ok. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Et c'est vrai qu'avant de faire ça, je me connecte au moi supérieur. Oui. Pour Et être puis, sûr ouais. d'être aussi un peu protégé, j'imagine. Oui, oui. Ouais. Donc, tu fais monter les âmes, tu ressens comment? Tu ressens qu'il y a des âmes qui sont un peu coincées ou un peu bloquées? Bah, en fait, je sens. J'en ai eu, par exemple, ce matin au réveil. Ouais. En fait, je marche, puis je sens que je suis un peu étourdi. Ouais. Mhm. Et puis après, j'arrive à. En fait, avec mon plan horizontal, là, donc au niveau du nombril, normalement, dès qu'il descend, c'est que il y a une âme à côté de moi. Ouais. Mhm. Mais après, je sens au plus profond de mon cœur que c'est. Ouais. Que c'est passé ou au bout d'un moment que c'est ok. Ouais. C'est ça. Ouais. Tout ça, tu sens dans le ventre, dans le bas du ventre. Alors, je sais que dès qu'elle est passée, je sens un grand soulagement, puis je fais un gros bâillement. Hein. Mhm. Oui, c'est ta manière. Ouais. C'est ça. On a tous dans les soins énergétiques aussi. Il y a Oui, des gens oui. qui bâillent, des gens qui toussent. Enfin, il y a toutes Oui, oui. sortes de. Ouais, alors moi, je fais que de bâiller. Ouais. Si je sens que c'est quelque chose de mauvais, j'ai très mal au ventre. Mhm. Puis après, ça passe. Et t'as su ça comment? Parce que c'est ce qu'on appelle les passeurs d'âme, Mhm. ce que tu fais là. Ouais. T'as su ça comment que tu avais cette facilité? Parce que je sais que c'est pas toi. Moi, par exemple, je fais la médiumnité, mais ça, c'est pas mon truc. Ok. Tu vois, je ressens plutôt les défunts qui sont dans la lumière et ceux qui sont bien. Mhm. Tu vois, ceux qui sont moins bien, c'est pas ma spécialité aujourd'hui. Ouais. Comment tu t'as découvert ça? Bah, en fait, c'était les vertiges que j'avais. Mhm. C'était une thérapeute chez qui je vais. C'est elle qui m'a clairement dit, Ah, elle m'a dit qu'il y en avait derrière moi, là, justement. ok. Dès que j'étais allé chez elle. Mhm. Elle m'a dit que j'étais passeur d'âme. Ouais. Mais c'est elle qui t'a aidé à donner, sans mettre de nom hein, de Oui, oui. personne, mais est-ce que c'est cette personne-là qui t'aurait aidé à trouver une technique ou c'est toi qui as trouvé ta technique tout seul au niveau... Après, une autre personne m'a montré une technique, puis moi, Ouais, je l'ai fait à ma manière maintenant. d'accord. Ouais. Aujourd'hui, c'est bon, t'en as fait plusieurs, j'imagine, Oui, oui. et puis t'es rodé avec ça. Ouais. Ouais. Ça, Après, j'entends pas de message ou d'accord. j'ai des fois des mots dans la tête. Ouais. Oui. Ouais, donc toi, une de tes spécialités, c'est vraiment de les aider à passer dans la lumière. Mhm. C'est ça. Alors que tu vois, moi, c'est un peu, je vais pas dire c'est le contraire, mais je ressens plus ceux qui sont dans la lumière, qui ont un message à faire passer Ouais. à quelqu'un de vivant. Donc Ok. c'est un peu différent, mais ça touche le même monde, Oui, oui. quand même. Ouais. Par rapport à ce monde des défunts, est-ce que tu t'es toujours senti attiré quand même soit par des personnes âgées, ou est-ce que tu as un feeling avec les personnes âgées, par exemple, que c'est facile pour toi de communiquer avec eux? Comme ça, non. Pas plus? Non, pas plus ça. Ok. Et puis tu as toujours été attiré par ce qu'il y avait après, mais déjà depuis tout petit? Bah, j'ai eu beaucoup peur de la mort hein, Hmm. avant. Ouais. Donc, Ok. est-ce que c'est aussi pour ça que j'ai tout fermé Ouais. Et peur, t'arrives à dire, c'est depuis que tu avais vu ton grand-papa ou... Bon, après, j'ai perdu deux cousines aussi Hmm. de maladie. Puis ça m'a beaucoup, Ouais. ouais, un peu affecté quand même. Ouais. Ouais. Elles étaient assez jeunes.
Oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais, donc c'était pas dans la logique des choses. Non. C'est ça. Ouais. Donc là, t'as un petit peu tout fermé. Puis comme on l'a dit, pendant 10, 20 ans, t'as un peu fermé, même si ça faisait toujours partie Ouais, je sentais toujours un peu. de toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu reviens, toi, un petit peu en arrière, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise ou qu'on te transmette? Qu'est-ce qui t'a aidé, en fait, dans ta sensibilité pour accepter ça? Bah, plus, ouais, plus, plus en arrière, là, j'aurais bien voulu me réveiller un peu plus vite. Ok, ok. Ouais. Ouais, par exemple, disons, enfin, je te donne un Ouais, exemple, mais peut-être à 30 ans, bah, à 25 ans, je sais ouais, pas. ouais. Tu aurais voulu aller un peu plus vite vers qui tu es, Ouais, c'est ça. ouais, c'est vrai que j'étais beaucoup, enfin, fermé avant. Mhm. Ouais, C'est vrai que là, j'ai des amis qui me disent, mais maintenant, tu souris, quoi. ouais, Même ouais. s'ils ne croyaient pas tellement à ça, mais ça fait rien. Ça fait rien. Ils Ouais, voient que tu as le sourire et puis que tu es sûrement. Moi, je te connais pas d'avant, mais oui, oui. puis tu es sûrement plus lumineux qu'avant. Et puis Ouais, je suis plus lumineux. ça c'est touchant quand même d'entendre ça. Ouais. Ouais. Et puis, pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose à. Est-ce que tu aimerais transmettre quelque chose à quelqu'un qui serait un peu perdu avec cette sensibilité? Comment tu aurais envie de. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient chez toi en séance privée ou comme ça, Ouais. tu conseillerais quoi pour commencer? Bah, déjà, faut pas voir ça comme quoi, un défaut. C'est plutôt ouais, pour une force, hein, Mhm. pour que ça devienne une force. Ouais. Mais De- après, c'est assez. Là, pour déchiffrer un peu les symptômes qu'on a, c'est assez dur. C'est Au tout un début, chemin. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais tu dirais en tout cas de ne pas rester concentré sur le négatif, Ah non, non, il faut de, être positif. voilà, de voir du positif, et puis même si ça prend un peu de temps, ça, bah, la preuve, hein, chez toi ou chez moi, je pense qu'on arrive à en faire une force aujourd'hui. Oui, oui. Et c'est un peu ça que tu aimerais partager. Ouais. Ouais. Bah, écoute, je te remercie en tout cas pour ton partage. De rien. Merci.